Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout pour la maison. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va ici apprendre à voir les différents types de dispositifs donc différentiels. Donc on a vu dans la précédente vidéo tout ce qui était donc norme électrique et aussi à quoi servait un dispositif différentiel. Donc je vous invite à voir cette vidéo en premier avant de découvrir celle-ci qui va se trouver donc juste ici. Alors, donc pour démarrer, il faut savoir donc il y a plusieurs types de protection différentielle. Donc il y a déjà de base l'interrupteur différentiel et le disjoncteur différentiel. Donc on va voir ici les différences entre l'un et l'autre. Il y a aussi plusieurs types en fonction de ces protections différentielles. Donc vous avez donc le type A, vous avez le type AC, vous avez le type HPI ou SI et ou HI, et vous avez également aussi le type B. Il y a d'autres types, mais ça ne va pas concerner donc tout ce qui est habitation domestique. Alors on verra aussi également donc toutes les inscriptions donc sur un dispositif différentiel, donc à savoir lire donc une intensité, donc la valeur nominale, le type de courbe, le pouvoir de coupure, enfin les éléments principaux qui sont indiqués sur les dispositifs différentiels, donc à savoir les reconnaître et à savoir lire et comprendre les inscriptions dessus. Avant de voir en image donc ces différents types de protection différentielle, il faut savoir qu'il existe donc déjà trois types principaux de dispositifs différentiels. Donc vous avez le type AC, vous avez le type A, vous avez le type HPI ou SI ou HI. Donc le type AC, c'est celui qui est le plus couramment utilisé. Il sert donc uniquement à détecter donc les fuites de courant, comme on a vu donc dans notre vidéo précédente, de composantes alternatives. Concernant donc le type A, il fait donc exactement la même chose que le type AC, donc il va détecter donc tout ce qui est composantes alternatives, donc les fuites de courant à composantes alternatives, mais il va également détecter les fuites de courant à composants continus par impulsion. Donc concernant donc tout ce qui est fuite à composante continue, qui concerne donc le dispositif différentiel de type A et le type HI ou HPI qu'on verra tout à l'heure. Voilà, donc il concerne en fait les appareils donc munis donc soit d'un redresseur, d'un variateur de vitesse électronique. Ça concerne donc les plaques de cuisson ou votre lave-linge. Par exemple votre lave-linge, donc vous avez la vitesse du tambour qui varie donc en fonction du type de linge que vous mettez à l'intérieur. Donc c'est pour ça que le lave-linge doit être connecté à un dispositif différentiel de type A. On verra ensuite un peu plus en détail donc certains points concernant le type AC, le type A. Là, on va parler un peu donc concernant le dispositif différentiel de type HPI ou SI ou HI. Donc c'est une haute immunité. Donc en gros, c'est un dispositif différentiel de type A avec une haute immunité. Donc c'est-à-dire pour certains appareils comme les ordinateurs ou matériel informatique, quand vous allez allumer votre ordinateur ou imprimante ou autre chose, vous allez avoir un courant transitoire. Ça va être sur l'ordre de 1 mA, 1,5 mA, mais bon, avec plusieurs appareils électroniques cumulés, vous arrivez vite à des 10, 15 mA. Le dispositif différentiel donc de type HPI va vous permettre de détecter ces fuites de courant de type transitoire à une fréquence qui est différente de celle du réseau EDF, donc de 50 Hz, et ça évitera toute coupure intempestive de vos circuits situés donc du coup en aval de votre dispositif différentiel HPI. Donc par exemple si vous mettez donc je sais pas plusieurs ordinateurs, un congélateur et je veux dire imprimante et autres sur le même dispositif différentiel par exemple de type AC, si vous avez plusieurs courants de défaut cumulés, vous allez avoir ce problème donc de coupure intempestive parce que votre dispositif différentiel de type AC n'est pas conçu pour différencier donc les courants transitoires générés par vos appareils et les réelles fuites de courant à la terre. Donc maintenant on va voir un peu en image certains cas concrets et pour que vous puissiez donc différencier les différents types de différentiels, savoir lire aussi les inscriptions sur le différentiel. Voilà, donc on va voir tout cela ensemble tout de suite. Alors, nous voici donc devant notre tableau électrique
Donc déjà pour connaître l'emplacement donc de votre interrupteur différentiel ou de votre disjoncteur différentiel, il se trouve donc toujours en amont de vos disjoncteurs. Donc vous en avez un ici, un ici, un ici. Donc voilà, vous avez 3 protections différentielles. Alors maintenant on va voir donc les différentes inscriptions sur ces protections différentielles et reconnaître aussi un interrupteur différentiel d'un disjoncteur différentiel. Alors, donc ici on a une protection donc différentielle donc de marque Schneider. Donc selon les marques on aura donc des inscriptions différentes sur le dispositif différentiel, mais on arrivera toujours à reconnaître un interrupteur différentiel d'un disjoncteur différentiel. Alors ici j'ai pris le plus simple, donc on a la petite annotation ici DD, donc en fait pour disjoncteur différentiel. Si vous avez marqué DDR, c'est disjoncteur différentiel résiduel. Donc le nom complet c'est disjoncteur différentiel résiduel. Donc ici c'est pas marqué directement disjoncteur différentiel ou autre, mais on peut le reconnaître aussi avec cette valeur ici. On a marqué C40, donc C pour la courbe, 40 pour les ampères. Donc ça c'est le courant nominal et le type de courbe, donc le type C. Et le pouvoir de coupure ici on voit mal, mais il y a le pouvoir de coupure juste en dessous. Donc là on est sur un disjoncteur différentiel, donc on a la partie différentielle ici et la partie disjoncteur, avec notre bouton test aussi qui vous permet de reconnaître, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, pour reconnaître une protection différentielle. On a donc sa sensibilité qui est à 30 mA, le bouton test et la fonction disjoncteur avec sa courbe ici et l'ampérage donc du disjoncteur. Une autre marque, une marque qu'on trouve souvent donc en grande surface. On a donc ici de nouveau un disjoncteur différentiel. On le voit avec le calibre du disjoncteur, sa courbe. On le voit que c'est donc une protection différentielle avec sa sensibilité. Donc ici tout à l'heure on avait à chaque fois 30 mA d'indiqué. Ici on a 0,03 A qui correspond à 30 mA. Voilà. Maintenant, on va voir un interrupteur différentiel. Alors, les interrupteurs différentiels, donc on aura toujours forcément la sensibilité, notre bouton de test. Ça, c'est le calibre de votre protection donc différentielle, de l'interrupteur différentiel, pardon. Donc à 63 ampères. Et on a ici une petite indication ID pour interrupteur différentiel. Devant ces 63 ampères qu'il n'y a pas de type de courbe, tout simplement parce que c'est un interrupteur différentiel. Il va simplement détecter vos courants de défaut sur la ligne et non pas interrompre le courant en cas de surtension ou de court-circuit. Alors ici, une autre marque. Donc on voit qu'on a aussi une inscription différente. On repart sur nos 0,03 ampères. Ici, on a le type du différentiel, on a nos 63 ampères, donc sa capacité donc nominale. On est donc sur un interrupteur différentiel. Alors ici, on est sur un interrupteur différentiel donc de marque Legrand, donc toujours avec la sensibilité ici, notre bouton test, sa capacité nominale. Voilà, donc on est bien sur un interrupteur différentiel parce qu'on n'a pas d'indication sur le fait qu'il effectue la fonction donc disjoncteur. Alors, donc le rôle donc d'un interrupteur différentiel ou d'un disjoncteur donc différentiel, la différence entre ces deux protections, c'est simplement qu'un interrupteur donc différentiel va simplement détecter vos courants de fuite, donc vos courants de défaut sur la ligne qu'il protège, ici, ou celui-ci va regarder sur cette ligne-là. Si vous avez un défaut de protection, d'isolation sur cette ligne ici, sur l'un des éléments électriques ici, votre différentiel coupera l'alimentation de toute la rangée. Voilà. La différence avec un disjoncteur différentiel, c'est simplement que le disjoncteur va aussi effectuer donc le rôle de protection contre les surintensités ou les courts-circuits. Par exemple, vous avez un disjoncteur différentiel de 40 ampères, vous avez plusieurs appareils derrière et vous allez consommer plus que ces 40, c'est-à-dire vous avez 10, 20, plus 10, plus encore 20. Si vous consommez plus de 40 ampères sur votre ligne, votre disjoncteur différentiel déclenchera et coupera l'alimentation
de cette rangée. Il faut savoir que dans un tableau électrique, le disjoncteur différentiel n'est pas forcément utile dans un cas général, c'est-à-dire vous avez donc votre protection différentielle ici en amont et vous avez vos différents disjoncteurs ici qui protègent chaque circuit. Donc pour chaque circuit, par exemple pour une lampe, pour un circuit d'éclairage, vous avez une protection, un disjoncteur de 10 ampères. Si sur votre circuit d'éclairage vous dépassez vos 10 ampères, votre disjoncteur déclenchera et coupera l'alimentation du circuit éclairage. Exactement pour le même principe qu'une plaque de cuisson, vous avez donc un disjoncteur donc de 32 ampères. Si vous dépassez vos 32 ampères, votre disjoncteur sautera. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui concerne donc la surintensité. Si vous consommez plus, votre disjoncteur déclenchera. En ce qui concerne donc les courts-circuits, c'est différent, c'est-à-dire qu'un court-circuit, donc c'est la connexion entre la phase et le neutre, que ce soit volontaire ou non. Et là, on a un phénomène qui est assez différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelques ampères en plus comparé à la surintensité, vous allez avoir une montée d'ampères nettement plus importante qui peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'ampères. Donc là, votre disjoncteur devra donc assurer donc le déclenchement et la coupure donc de l'alimentation de votre circuit, tout comme votre disjoncteur différentiel, si vous en avez un, devra être capable de couper votre alimentation en cas de court-circuit. Donc on va voir aussi les différentes inscriptions donc sur les disjoncteurs différentiels, les interrupteurs différentiels, pour vous expliquer tout ça. Pour vous dire aussi que donc, le disjoncteur différentiel n'est pas forcément nécessaire sur un tableau électrique. Non seulement il coûte plus cher, mais vous avez déjà vos disjoncteurs ici en aval qui effectuent déjà ce rôle. Donc vous avez votre protection contre les courants de fuite, défaut d'isolation, etc. Et vous avez votre protection magnétothermique sur vos différents circuits. Un disjoncteur donc différentiel sera utile si par exemple vous mettez donc votre disjoncteur différentiel sur votre tableau et vous repartez directement sur un circuit à protéger. Donc là vous avez les deux fonctions, la fonction protection des personnes et la fonction protection des appareils du circuit et de votre maison en cas de surintensité ou de court-circuit. Je vais reprendre donc certaines protections donc différentielles pour vous expliquer certaines valeurs. Donc ici, on va reprendre donc la valeur la plus courante, donc 30 mA. Pourquoi 30 mA? 30 mA, donc c'est la sensibilité, le calibre donc de votre protection différentielle. C'est-à-dire que s'il détecte une fuite de courant à défaut d'isolation, une perte de courant de 30 mA ou plus, votre protection différentielle déclenchera et coupera l'alimentation de votre circuit. Bon, souvent en général on est en dessous de ces 30 mA. 30 mA c'est vraiment donc la valeur maximum. Ensuite vous avez plusieurs symboles, donc comme je vous ai expliqué, vous avez plusieurs types de protection différentielle. Donc vous avez le type A, le type AC, le type HPI ou HI, vous avez aussi d'autres types, le type B, etc. Mais les trois principaux ce sont donc le A, AC et HPI ou HI. Alors donc ici vous avez le petit symbole, donc une petite vague qui vous indique que c'est un type AC. Donc c'est il va détecter tout ce qui est fuite à composante alternative. Donc la composante alternative, c'est tout ce qui a trait donc à l'alimentation du secteur. Donc le vôtre 230 volts à une fréquence donc de 50 Hz. Alors ici donc on est en face donc d'un disjoncteur différentiel, donc on a toujours ici notre valeur, donc notre calibre à 30 mA, et on a ici notre valeur nominale donc de notre disjoncteur qui est à 16 ampères. Donc c'est à dire qu'au-delà de 16 ampères, votre disjoncteur déclenchera et coupera donc l'alimentation du circuit. Le type de courbe, donc le type de courbe c'est en fait, donc il y a plusieurs types de courbes. Ça va être le temps de déclenchement donc de votre disjoncteur, son temps de réaction en cas de dépassement de cette valeur. Donc dans un réseau domestique, ce sera toujours un type C. Il y aura quelques exceptions, par exemple si vous avez une ancienne installation de clim ou certaines machines, vous pouvez avoir des disjoncteurs de type D, c'est-à-dire que si vous avez une machine qui demande un fort appel de courant
au démarrage de votre appareil, votre disjoncteur ne déclenchera pas, il est prévu pour, puisqu'une fois que votre appareil aura démarré, il consommera moins, donc il y aura moins d'intensité dans le circuit, et vous aurez donc un fonctionnement normal. Donc le type D pour les appareils avec un fort appel de courant au démarrage, sinon il faut mettre donc obligatoirement un type C sur tous vos circuits. Donc on a la petite valeur ici, en dessous du C16, c'est son pouvoir de coupure. Donc comme je vous expliquais précédemment, en cas de court-circuit, on n'a pas quelques ampères en plus, mais souvent plusieurs milliers d'ampères en plus, en cas donc de contact entre la phase et le neutre. Le pouvoir de coupure, donc c'est la capacité au disjoncteur de pouvoir assurer sa fonction de coupure en cas de forte intensité. Donc ici on voit qu'on a un calibre, enfin un pouvoir de coupure pardon à 4500. Vous avez aussi des disjoncteurs avec des pouvoirs de coupure plus faibles ou plus fortes. Souvent vous allez trouver en grande surface des pouvoirs de coupure de 3000 ou 4500. Et chez les professionnels ou chez votre artisan, vous allez trouver plutôt des disjoncteurs à pouvoir de coupure souvent aux alentours de 6000. Plus le pouvoir de coupure est élevé, meilleure sera votre protection et votre installation. Donc on a vu le symbole pour la protection différentielle de type AC, donc qui était une petite vague. Maintenant on va voir donc le symbole pour une protection différentielle de type A. Donc voilà, donc vous avez ici votre type A. Si vous n'avez pas la lettre, le symbole, donc c'est une petite vague et deux petites ondulations juste en dessous. Alors, votre petite vague, c'est votre composante alternative et les deux petites ondulations qui sont juste en dessous, c'est votre composante continue. Donc la composante alternative et la composante continue par impulsion, pour être précis. Donc ce dispositif différentiel va vous permettre donc de détecter les fuites à courant alternatif et les fuites à composante continue par impulsion. Donc c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, par exemple pour tout ce qui est plaque de cuisson ou machine à laver, voilà, tous des appareils donc, qui créent des composantes continues parce qu'ils possèdent un redresseur, un variateur, ils vont donc générer de la composante continue et en cas donc de fuite de celle-ci, il faut un appareil, un dispositif différentiel capable donc de détecter ces différentes fuites. Donc vous avez le type A qui est fait pour ça. On a vu le type A, le type AC, on va voir maintenant donc le type HPI. Alors ici on retrouve le même symbole qu'un type A avec un autre symbole à côté, petite indication qui est marquée donc HPI. Donc une protection différentielle de type HPI, c'est un type A amélioré, c'est-à-dire un type A avec une haute protection immunitaire ou avec ce symbole ici, une marque différente où il est marqué HI, donc ça veut dire haute immunité. C'est la même chose. Voilà, donc celui-ci sera utilisé donc sur tout ce qui est salle informatique. Si vous possédez donc plusieurs ordinateurs ou appareils informatiques qui génèrent de la composante continue à une fréquence différente donc de votre réseau EDF, celui-ci sera capable donc de détecter vos fuites de courant transitoires. Il va permettre donc de différencier ces courants transitoires et de ne pas couper l'alimentation donc de vos différents circuits suite à ces nombreux courants transitoires sur votre ligne. Alors celui-ci va vous permettre aussi de protéger votre congélateur. C'est-à-dire si vous avez un congélateur et un réseau électrique dit pollué, c'est-à-dire que vous avez pas mal d'interférences ou d'appareils générant donc des perturbations donc électriques sur votre ligne, comme des lampes, si vous avez pas mal de lampes fluo compact ou de voilà, ou de matériel informatique, choses comme ça, sur la même ligne, vous mettez un dispositif donc de type HPI qui vous protégera, qui sera capable de différencier les perturbations des fuites ou des défauts d'isolation, ce qui évitera toute coupure intempestive, surtout pour un congélateur. Alors le type HPI va vous permettre aussi de protéger votre congélateur contre certains effets donc indésirables donc de la foudre, certaines perturbations. Je ne parle pas de coupure mais de perturbation, donc voilà, qui évitera donc tout déclenchement intempestif. Voilà, en cas d'orage ou voilà. Mais si vous avez donc des
coupure de courant. Le HPI, bien sûr, ne vous protège en rien de la coupure de courant générale ou de la coupure de courant de votre ligne si la coupure se fait donc du coup en amont. Alors, donc on est ici en face d'un tableau électrique. J'aime bien ce tableau parce qu'on voit un peu différents types de dispositifs différentiels. Donc on a ici en haut un dispositif différentiel de type AC, on a ici un dispositif différentiel de type A, et en dernier un dispositif différentiel, encore une fois, de type AC. Alors, dans quel cas on va mettre un type A, dans quel cas on va mettre un type AC, et dans quel cas on va mettre un type HPI. Donc HPI, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est tout ce qui est pour protéger une salle multimédia, une salle d'ordinateur, ou tout ce qui est congélateur. Vous pouvez mettre congélateur, frigo. Après, voilà, si vous avez juste un ordinateur, c'est pas nécessaire de mettre un type HPI, ce serait inutile. Un type A est réservé pour tout ce qui est appareil avec un redresseur, variateur de vitesse, choses comme ça. Donc qui sera le cas de votre lave-linge qui tourne à plus ou moins vite selon les programmes ou selon ce que vous mettez dedans. Également sur votre plaque de cuisson. Donc ce sont des appareils qui vont générer de la composante alternative et de la composante continue. Donc vous devez mettre un type A pour ces appareils là. Il n'est pas nécessaire de mettre un type A pour les autres appareils. Par exemple, pourquoi on en met un sur le lave-linge et pas sur le lave-vaisselle? Parce que sur le lave-vaisselle vous n'avez pas de variation de vitesse ni de redresseur. Donc on n'aura pas de composante continue sur un lave-vaisselle, donc il n'est pas nécessaire de mettre un type A sur ce type d'équipement. Alors voilà, donc moi concrètement ce que je conseille, c'est que la rangée concernant le type A, qui est dédié comme on a vu à certains appareils spécialisés, ce soit pour moi la rangée la moins fournie. Je vais vous expliquer tout ça juste après, mais je conseille de mettre, comme on voit ici sur ce schéma, on a la plaque de cuisson, on a notre lave-linge, on a un éclairage et un circuit prise. Voilà, mais j'irai pas plus loin parce qu'il vaut mieux que tous les autres appareils soient sur un type AC, voilà, sauf si vous avez un congélateur ou une salle informatique avec pas mal de matériel informatique. Là, je vous conseillerais effectivement de mettre un type HPI, mais c'est rarement le cas. Donc on va voir maintenant pourquoi je conseille de mettre un minimum d'appareils sur un type A, uniquement ceux qui sont à risque, et les autres sur un type AC. On va voir ça tout de suite. Alors on a vu les différents types de protection différentielle, votre disjoncteur différentiel, votre interrupteur différentiel, les différents types de protection différentielle, le type A, le type AC, le type HPI ou HI. Voilà, on a fait à peu près le tour des inscriptions sur vos différentes protections différentielles, savoir les différencier et connaître les valeurs inscrites dessus. Donc pour faire une petite synthèse de tout ça sur votre tableau électrique, il faudra utiliser un type AC, une protection différentielle de type AC pour tous vos appareils classiques, et une protection différentielle de type A pour votre plaque de cuisson, votre lave-linge. Alors personnellement, je vous conseille de mettre sur une ligne dédiée votre plaque de cuisson, votre lave-linge sur la même ligne avec la protection différentielle de type A. Si il vous manque un peu de place, vous pouvez toujours y mettre un circuit d'éclairage, mais j'y mettrai pas plus, et tout le reste en protection de type AC. Pourquoi? Parce que pour moi il est inutile de mettre une protection de type A sur des équipements ne générant pas de composantes continues, donc je ne vois pas trop l'intérêt de payer plus cher pour un appareil de type A alors qu'un type AC suffit amplement. Alors pourquoi aussi je dis qu'il faudrait mettre sur une seule ligne uniquement la plaque de cuisson, votre lave-linge ou tout appareil qui génère des composantes continues? C'est tout simplement parce que il y a aussi le risque de rendre votre dispositif différentiel de type A aveugle. Alors comment c'est possible? Concrètement, votre dispositif différentiel de type A va détecter, comme je vous ai dit, les fuites de courant à composante continue et les fuites de courant à composante alternative. Il faut savoir que si sur votre ligne vous avez une perte ou un courant à composante continue supérieure à 6 mA ou cumulé qui donne une somme supérieure à 6 mA sur votre ligne, vous allez commencer à saturer votre noyau de votre protection différentielle de type A. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une montée en ampères au niveau
de votre protection différentielle, donc de votre noyau. Et donc celui-ci va commencer à être saturé. Il faut savoir que pour que votre protection différentielle déclenche en cas donc de fuite de courant détecté, il faut qu'il y ait un champ magnétique à l'intérieur de celui-ci. Il faut qu'il y ait la création d'un champ magnétique. Donc si vous avez donc un courant continu supérieur à 6 mA, donc traversant votre protection différentielle, vous allez donc avoir votre noyau qui sature et il sera plus difficile de créer un champ magnétique à l'intérieur de celui-ci parce qu'on aura déjà une intensité qui sera élevée. Donc il faut savoir que cette courbe qui représente donc la montée en intensité dans votre protection différentielle, elle n'est pas linéaire, elle fait une courbe et elle a tendance à s'aplanir à la fin. Donc vous avez une montée au début, donc vos 6 mA à composante continue, et après la courbe va tendre à s'aplanir. Donc pour créer un champ magnétique, il faut donc une certaine différence d'intensité, et plus la courbe va s'aplanir, plus cette différence va être compliquée à obtenir pour avoir un champ magnétique suffisant pour déclencher l'interruption de votre circuit. Mais vous avez un risque de rendre votre protection différentielle de type A aveugle, et si au même moment où dans la continuité vous avez donc une fuite de courant à composante alternative, que ce soit sur le même appareil ou dans le même circuit que votre protection différentielle protège, votre protection différentielle ne déclenchera pas. Donc c'est pour ça que je conseille de mettre uniquement la plaque de cuisson sur votre type A avec votre lave-linge, et à la rigueur un circuit d'éclairage ou deux si vous n'avez pas la place sur les autres circuits, mais je n'y mettrai que ça. Donc c'est pour ça que je vous conseille donc sur cette ligne là, si vous avez par exemple votre table de cuisson, votre lave-linge, et que vous mettez un circuit prise et que vous êtes dans ce cas rare où vous avez donc une fuite à composante continue supérieure à ces 6 mA et que votre protection différentielle donc devient aveugle, et que vous avez donc un défaut d'isolation sur votre circuit prise ou sur votre appareil branché sur votre circuit prise, vous n'êtes plus protégé. Voilà, même si c'est un cas qui est rare, je préfère voilà, en informer, et que et dans l'idéal, s'il est possible, donc de séparer ces différents circuits et de mettre les appareils qui gèrent de la composante continue sur un circuit bien spécifique et à part. Bien sûr, vous pouvez mettre sur vos autres circuits des types A partout. Après, même si ce n'est pas forcément nécessaire, il n'y aura pas de risque à mettre des types A partout. C'est simplement sur le circuit constituant votre table de cuisson et votre lave-linge. Donc, mettez pas votre lave-linge sur un circuit différent que votre table de cuisson. Mettez tout ensemble et laissez uniquement ces appareils sur cette même ligne et dispatchez le reste entre les autres protections différentielles. Voilà, donc pour conclure aussi, je vous invite à tester donc au moins une fois par mois vos dispositifs différentiels, parce qu'avec l'âge, j'ai déjà vu donc certaines protections différentielles qui étaient restées bloquées, grippées, et tout simplement lors d'un défaut d'isolation ou autre, votre dispositif différentiel ne déclenchera pas, tout simplement parce qu'il est resté bloqué. Donc pour tester le bon fonctionnement de votre dispositif différentiel, vous avez ce fameux bouton test. Donc vous appuyez dessus. Si votre dispositif différentiel déclenche, c'est que votre installation et votre dispositif différentiel fonctionnent correctement. Donc je vous invite à le faire régulièrement afin de vous assurer que vous êtes toujours en sécurité chez vous. Pour terminer cette vidéo, on va parler aussi vite fait donc du type B, donc de votre protection différentielle de type B, qui est assez rare donc en installation domestique, mais qui va être utilisé de plus en plus pour protéger vos prises pour les recharges de véhicules électriques, pour tout ce qui est installation de panneaux voltaïques. Donc il est un peu plus performant que le type A, c'est-à-dire que le type A va saturer au bout de 6 mA comme on a vu précédemment. Donc le type B, lui, va avoir une tolérance jusqu'à 10 mA. Le type B, lui, devra être utilisé sur tout ce qui est installation, donc prise recharge de voitures électriques, ou sur tout ce qui est installation de panneaux photovoltaïques. Voilà, donc j'espère que j'étais assez clair, en tout cas le plus possible sur tous les points, et j'espère que j'ai répondu à toutes vos interrogations concernant ces dispositifs différentiels, et que vous puissiez faire le bon choix concernant ces différentes protections donc différentielles. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, donc j'y répondrai, que ce soit directement en commentaire ou sous forme de vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc la prochaine vidéo, je ferai sur tout ce qui est indice de protection
Donc ça va surtout concerner donc la salle de bain, donc tout ce qui est indice de protection, c'est les indices IP. Vous avez donc deux valeurs, donc les protections solides contre les corps solides et les protections contre les corps liquides. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt, une très bonne journée.